Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du mardi 13 septembre 2022. Au sommaire, Thomas Tuchel est enfin sorti de son silence depuis son départ de Chelsea. Et puis au Ghana, Asamoah Gyan conseille les nouveaux arrivés. Nous allons aussi parler de relations entre le nouveau sélectionneur du Maroc et Hakim Ziyech. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. Nous débutons avec la Côte d'Ivoire. Le programme des éléphants pour la prochaine trêve internationale est connu. Avant la Guinée, la Côte d'Ivoire fera face au Togo le samedi 24 septembre prochain en France. L'information a été donnée par la société Evolsport QRM. On a le plaisir de vous présenter l'affiche entre la Côte d'Ivoire et le Togo au stade Robert Jonchon le samedi 24 septembre à 18h. Peut-on lire sur le site du club de Ligue 2. Jean-Louis Gasset, le sélectionneur national, n'a pas encore communiqué la liste des joueurs retenus. Filons auprès d'Hakim Ziyech, écarté depuis un an en raison de ses relations tendues avec Walid Alilovic. Hakim Ziyech a fait son grand retour dans la première liste du nouvel entraîneur des Lions de l'Atlas pour les matchs de préparation de la Coupe du Monde 2022 contre le Chili le 23 septembre et le Paraguay le 27 septembre. Visiblement, le milieu offensif de Chelsea n'a pas été difficile à convaincre pour son retour. Quand je l'ai appelé, il a immédiatement abdiqué. Il a confié qu'il était impatient de revenir en sélection. C'était une obligation de tout faire pour que Hakim revienne. Je sais qu'il a un caractère assez fort. Il peut par exemple lever la main en signe de protestation. Si je le remplace, c'est un joueur qui fait tout pour s'affirmer sur le terrain et jouer, a-t-il révélé. Un saut auprès d'Asamoah Gyan, la légende ghanéenne s'adresse précisément aux 6 joueurs que l'association ghanéenne de football a annoncé juin dernier comme nouveaux joueurs des Black Stars. Il s'agit de Iñaki Williams, Patrick Pfeffer, Ranchford Yeboah, Stéphane Ambrosius, Tarika Lamtey et Mohamed Salissou. Des sceptiques pensent que ces joueurs n'ont accepté de se neutraliser que pour jouir de la qualification du Ghana à la Coupe du Monde au Qatar cette année. D'où cette réaction de Gyan. Mon conseil à ces joueurs-là est que nous sommes ici pour les soutenir. Ils ne devraient pas venir jouer à cause de la Coupe du Monde et après ils décident de décliner les invitations prochaines. Une fois neutralisé pour le Ghana, vous devez vous engager pleinement dans l'équipe nationale, a-t-il déclaré. Et puis filons aux côtés de Thomas Tuchel viré sans ménagement mercredi suite à la défaite en Ligue des Champions contre Dynamo Zagreb 1-0. L'entraîneur Thomas Tuchel est enfin sorti du silence sur Twitter. C'est l'une des déclarations les plus difficiles que j'ai jamais eu à écrire et c'est une déclaration que j'espérais ne pas avoir à faire avant de nombreuses années. Je suis dévasté par la fin de mon séjour à Chelsea. C'est un club où je me sentais chez moi, tant sur le plan professionnel que personnel, a écrit Thomas Tuchel. Je suis honoré d'avoir fait partie de l'histoire de ce club et les souvenirs des 19 derniers mois auront toujours une place spéciale dans mon cœur, a-t-il déclaré. Un saut auprès de Lewandowski, le FC Barcelone se rend sur la pelouse du Bayern Munich ce soir pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions. Robert Lewandowski va retrouver son ancien club juste après l'avoir quitté cet été. Il est très bien motivé, il s'est reposé l'autre jour, donc il sera frais. J'imagine que ce sera très spécial pour lui. Il est tranquille, calme, il transmet de la confiance. C'est un leader naturel pour l'équipe, c'est un joueur très important pour nous. C'est un bon finisseur, mais il a aussi une lecture de jeu fantastique, a annoncé Xavi en conférence de presse. Le buteur polonais avait notamment inscrit un doublé la saison dernière avec le club allemand face au FC Barcelone en phase de poule de la Ligue des Champions. Cette saison, il compte bien faire de même face à ses désormais anciens coéquipiers. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 26 ans évoluant en Allemagne. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 3 clubs. Troisième indice, chaque année un titre qui choisit. Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Chanchel Mbemba lors de la matinale de ce lundi. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur âgé de 28 ans, évoluant en Ligue 1 qui a déjà joué pour 4 clubs dont Anderlecht. Il a fait ses débuts en même temps que Yuri Tielemans. Terminons avec Bamba Dieng, réintégré aux entraînements collectifs. L'international sénégalais n'entre toujours pas dans les plans de l'entraîneur Igor. L'attaquant de l'Olympique de Marseille ne figurait pas dans le groupe convoqué pour affronter Lille samedi en Ligue 1, une situation difficile à vivre pour le Sénégalais. En effet, l'équipe affirme que le Marseillais a craqué plusieurs fois jusqu'aux larmes dans le vestiaire. Cela n'a apparemment attendri ses supérieurs qui ne l'ont pas inscrit sur la liste pour la Ligue des Champions. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, qui sortira vainqueur entre le Bayern et le FC Barcelone? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant,
là, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrisport pour ne rien manquer des informations autour du football.